avant, c'est une usine de chaussures artisanale. Et ils ont fait ça, les amis, des logements, une résidence. Elle est finie, ça y est, elle a habité depuis la fin de l'été dernier. Lui ou elle, même pas un merci. Voilà, une tête de con. Elle est sortie comme une folle. On aurait dit un gorille, elle avait des épaules. Si elle vous met une gifle, qu'elle vous loupe, elle vous enrhume. Voilà, voilà. Et il accélère, voilà, c'est bien. Il a ses pauvres cigarettes là au bec. Mais au moins, il n'est pas endormi. Et mes amis, bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. Alors, en cette belle fin d'année, bientôt le petit Papa Noël. Eh bien écoutez, on va essayer de finir cette année 2023 en beauté. Et pour ce faire, les amis, eh bien écoutez, on va se faire un petit plaisir. On va traverser quelques villages du sud de la France, on va dire le contour de Marseille, en dehors, pas très loin. Mais regardez, on n'est plus du tout dans la ville, et c'est très bien. Pour notre plus grand plaisir à tous, hein, voilà. Et on va commencer par Gémenos. Pourquoi Gémenos? Parce que déjà, je suis à Gémenos, je suis en passe de le transiter, hein, n'est-ce pas? Et surtout, ben, parce que vous allez voir, ils ont mis des jolies petites décorations. Hein, un Papa Noël, un ours qui joue de la batterie, vous allez voir un elfe qui, je sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas il est là. On va le voir de suite. Vous allez voir, c'est mignon, c'est oui, c'est sympa, c'est bien sympa. Ben écoutez, c'est plus agréable de regarder ça qu'on regarder autre chose qui pourrait être désagréable. Voilà. Alors mes amis, écoutez, Gémenos, ben, c'est droit devant. Alors vous vous souvenez quand je vous parlais de ces maisons à Gignac qui n'avaient pas de personnalité, qui étaient bon, hormis celle-là qui est sur la gauche, qui ressemble étrangement justement à ce que, pas que je dénonçais, mais que je vous disais ce que je vous disais d'engager comme moi, qui ne me plaisait pas trop, voilà, tout simplement. Mais là, ici, c'est l'inverse. Nous avons de belles petites maisons. Alors après, ici, nous avons du terrain, vous voyez, petit potager sur la droite, des petits champs. Voilà, des petites maisons bien sympathiques. Alors là, on arrive quasiment, alors pas dans le centre, parce que le centre, si vous voulez, il est juste un peu en surplombant ces quelques maisons sur la droite. Alors, je ne vais pas aller dans le centre précisément de Gémenos, mais écoutez, nous sommes, voilà, nous allons passer, on va dire, dans le périphérique des Gémenos. Mais alors, attention, je dis un périphérique, il n'y a pas de périphérique à Gémenos, ça reste un petit village sympa. Alors, petit village aux villes, comme chaque fois on en parle, c'est une question du nombre d'habitants, hein, vous le savez. Alors, vous voyez, ces petites maisons là qu'il y a sur la gauche, voilà, c'est déjà un peu plus sympathique, ils ont du terrain, c'est pas collé les unes aux autres. Quelques-unes, oui, mais on va dire qu'elles sont récentes parce que maintenant ils construisent comme ça, question de rentabilité. Hein. Mais quand vous avez des maisons authentiques, ben, chacun chez soi, tranquille, ça se rapproche plus, on va dire, de ce que j'aimerais avoir comme maison indépendante. Alors attention, 32 ralenti, voilà, 29, 28, voilà, là je suis bon. Alors attention, à 31, je suis un gros criminel, parce que c'est limité à 30. À 29, je suis un bon citoyen. Voilà, c'est comme ça ici. 31, c'est le goulag. En tout cas, ah ben écoutez, on n'est pas loin de la sortie des écoles. Alors je vais vous dire l'heure de suite, s'il veut bien. Voilà, ah ben 11h25. De mémoire, les petites écoles, c'est 11h30, hein, ou peut-être midi. Alors écoutez, voilà, nous avons le Papa Noël dont je vous parlais. Alors attention au véhicule. Voilà, alors nous avons l'elfe à la guitare, le Papa Noël au micro et le nounours à la batterie. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bien sympa. Vous voyez, ces petites maisons, elles ont quand même un peu plus de personnalité, on les voit bien là. Et puis les gens, ils ont leur terrain, ils sont chez eux. Voilà, c'est des maisons, c'est ce que j'appelle de la vraie maison. Voilà. Après, c'est vrai, quand on compare, parce que je vous ai fait, il y a une vidéo ou deux, je ne sais plus, en arrière, Gignac, et ici, évidemment que la cote de la maison et du terrain, évidemment, n'est pas la même. Hein. Mais ça, vous le savez déjà, j'imagine. Alors, je vous disais donc, mes chers amis, nous allons faire de village en village. Je vous disais donc, pour notre grand plaisir, vous voyez là, des maisons, bon là, c'est des bâtisses, c'est un concessionnaire, ça a dû être une habitation. Bon, voilà, alors
des maisons un peu plus anciennes. Alors, vous voyez, quand vous voyez les vieilles tuiles comme ça, on appelle ça les tuiles canal. Hein, voilà. Il y a travaillé il y a quelques années chez des matériaux de construction, des marchands de matériaux de construction. On va dire que j'ai quelques bases. Encore un Père Noël, vous venez de le voir, l'hôtel de la Magdeleine, une petite Porsche, ça c'est un SDF, oui. Quand vous voyez quelqu'un en Ferrari à Porsche, ce sont des SDF, hein, SDF, sans difficulté financière, SDF, voilà. Parce qu'il y a plusieurs catégories de SDF dans notre beau pays qui est la France, voilà. Alors, nous sommes en passe de sortir de Gémenos, mais nous y sommes encore. Voilà, des petits dodanes à la con, comme on les aime. Mais là, ça va s'arrêter parce que, voilà, c'est chiant, mais bon. Voilà, fin de limitation de 30, vous l'avez peut-être vu. Voilà, bon. C'était pour vous parler de l'espace. Alors, vous voyez ici de l'espace, il y en a. Et on va voir, ben écoutez, on va se faire quelques petits villages et on va voir chaque village, on va dire la beauté, les inconvénients et les avantages. Et comme ça, pour ceux qui connaissent, eh ben, vous aurez l'occasion de voir, les changements, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, ce sera l'occasion de découvrir. Alors, vous avez vu, hein, des beaux oliviers. Bon, là, voilà, on va arriver, si vous voulez, à la zone des Palus, vous savez, où il y a Auchan. Auchan, l'achat gagnant, oui. Alors, Auchan, c'était une publicité de l'époque. Alors, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien entendu. Les autres doivent s'en souvenir. J'en suis convaincu. Voilà. Donc, on va commencer. Ben, nous avons commencé, mes amis. Donc, Gémenos. Là, on va passer une petite zone commerciale, on va dire. Hein, je vous disais Auchan, tout ça. Bon. Laurent Merlin, l'Archamalin. Et oui, j'ai la forme. Alors, je ne vous ai pas dit la température. Nous avons 14 degrés. Il est bientôt à 2 minutes près 11h30. Là, nous arrivons en Aubagne. Ça va commencer à être un peu la pagaille. Pourquoi? Ben parce que les gens ils vont aller becter. Hein. Mais bon, c'est surtout ces ronds-points. Alors ici, c'est toujours un peu la zizanie, on va dire, hein, sur la route. Ces ronds-points, je ne sais pas si ça a été une bonne invention. Vous savez, quand je vois les pays étrangers qui viennent en France, ils disent la France, c'est les pays des ronds-points. Ah ouais, je vous le dis. Alors peut-être que je vais abréger cette partie. Hein. Alors, elle va à droite, elle va à gauche. Elle ne sait pas, elle réfléchit. Elle a failli se bouffer le trottoir. On va la laisser réfléchir tranquille. Ce n'est que mieux. Voilà. Allez, à nous de jouer. Alors, vente directe, fruits et légumes de saison. Bon. Là, sur la droite, j'imagine. Je sais qu'en bas, il y a une petite rampe, là, mais je ne le vois pas souvent ouvert. Une espèce de truc monté avec 4 planches, vous savez. Et qui vendent des fruits et des légumes. Mais je passe de temps en temps par là. Et c'est vrai que je ne le vois pas, je vais vous le dire, souvent ouvert. Bref, nous allons prendre l'autoroute. Non, nous allons pas prendre l'autoroute, puisque je vous ai bien précisé que nous allons faire de village en village. Vous avez vu Roquevert, Napoléon. Alors Napoléon, nous allons passer derrière Napoléon. D'ailleurs, je suis en train de me dire j'aurais dû aller tout droit, mais bon, tout à l'heure. Mais je n'aurais pas pu vous montrer. Ah, il y a la police, ils ont l'air pressés. De Giro. Je sais pas si oui, il y a les motards. Non, je vous disais donc, ouais, Napoléon. Parce que j'aurais pu passer de l'autre côté si vous voulez, mais oui, mais je tenais quand même à vous montrer, on va dire, pas l'intégralité de Gémenos, mais bon, une bonne partie. Et c'est vrai que si j'avais été tout droit, ça n'aurait pas été terrible, quoi. Bon, mais c'est pas grave. De toutes les manières, mes amis, nous allons tout droit. Donc je vous disais, on ne prend pas l'autoroute. Nous allons prendre national et départemental. Voilà. Eh ben alors, tout pour ce faire. Alors, là nous avons une piste d'auto-école, bon, surtout pour les motards. Hein. Vous voyez la gueule de la piste. Hein. Alors, il y a une voiture, vous avez vu, auto-école, mais en fait, il a le chariot et il mène les motos. Hein, pour nos chers élèves qui apprennent à piloter les 2 roues. Voilà. Alors, à droite, ouais, c'est marqué Beaudinard, mais bon, Beaudinard, en fait, c'est de l'autre côté, il faut passer sur ce pont, là, si vous voulez. Et alors, lui, pas de clignotant, il tourne. Voilà. Bon. Écoutez, chacun conduit comme il conduit. Hein.
En tout cas, nous les amis, on va se faire un plaisir, c'est de faire les villages, on va dire de l'Est de Marseille. Voilà, peut-être qu'un jour je vous ferai l'Ouest. Remarquez, j'ai commencé à vous les faire, hein, l'Ouest, la dernière fois, le Nord, hein, vous vous souvenez, cette espèce de désert dans lequel je me trouvais. Voilà, bon. Alors, pour l'instant, on va faire une chose entre vous et moi, c'est que quand il n'y aura pas grand chose d'intéressant, mes amis, et bien ce que je ferai, je vais peut-être dû passer par là, ou non, j'ai bien fait. Je voulais passer par là parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Sépia, mais voilà, c'est tout petit, hein, c'est un lieu-dit, on va dire. Mais la route n'était pas terrible, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il porte lui, mais il a l'air de... Ah, il rigolait. Il était seul, mais il était là. Voilà. Il portait un sac, il rigole. Bon, tant mieux. Mieux ça que le contraire. Alors, mes chers amis. Alors, ben écoutez, nous, voilà, on va prendre, si vous, ou alors je passe par Roquevert. Ah oui, ben on va prendre, vous savez quoi, on va prendre Roquevert. Voilà, comme ça, ça va nous faire une belle balade, mes amis. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vert, c'est bien vert. C'est vert, mais ça commence à jaunir. Ce qui est normal, mes amis, parce que bon, nous sommes encore en automne, je vous le rappelle, puisque l'hiver, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, je crois que c'est le 22 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Hein. Mais pour l'heure, nous sommes encore en automne. Voilà. Alors, je vous avais promis de faire de village en village. Et bien, nous commençons maintenant. Alors, vous allez voir que chaque village sont vraiment plus beaux les uns que les autres. On va commencer par ce village-ci, qui se prénomme Roquevert, n'est-ce pas? Et, c'est les bosses. Ah ouais, vous entendez, ça bouge. Alors, des vieilles maisons, devant un vieux camion, c'est un Saviem, oui, c'est ça, un Saviem, je confirme. Alors, la marque n'existe plus, je pense. En tout cas, ce sont des vieux camions, et vous avez vu, ils roulaient très bien. Hein. Bon, inutile de vous dire qu'il n'avait pas la direction assistée. C'est pour ça que les routiers de l'époque, ils avaient des bras, écoutez-moi. Ils n'avaient pas besoin de faire de la musculation, hein, je vous le dis. Voilà. Allez, Alphonse. Alors, Roquevert, ben, c'est ça. Il y a le village, après il y a une petite zone. Et après, vous allez voir, on va passer de village en village. Et ça, eh bien, écoutez, ça nous change un peu. Ça nous change un peu de la ville, du bruit, des bouchons. Alors, vous voyez, c'est bientôt midi, mais pour autant, ça va, il y a du monde. Ben, il mange ici. Alors, lui, il est sorti, il a failli... lui ou elle, même pas un merci. Voilà, une tête de con. Elle est sortie comme une folle. On aurait dit un gorille, elle avait des épaules. Si elle vous met une gifle, qu'elle vous loupe, elle vous enrhume. Et elle n'a même pas fait un merci. Alors que les deux, ils ont failli se télescoper à cause de cette grosse cruche. Mais bon, on va passer là-dedans. On va passer là-dessus, pardon. Parce que j'irai pas dedans, pas dans elle. Hein. Elle était moche, un peu chère. Elle était moche, pourquoi? Pas parce qu'elle était moche, parce qu'elle ne souriait pas. Elle a failli faire un accident, elle l'a bien vu. Et voilà, elle était souriante en revanche. Voilà. Et en plus, elle ne dit même pas merci. Elle fait bon. Et en plus, je vous dis, elle avait des épaules monstrueuses. Bref. Alors, Roquevert, écoutez, nous en sommes en passe de sortir. Non, je dis n'importe quoi, c'était Pont de l'Étoile. Roquevert, c'est juste là-bas. Voilà, ben oui, excusez-moi, hein, l'erreur est humaine. Donc, je rectifie. Pont de l'Étoile, et encore j'ai un doute. J'ai un doute, parce que Pont de l'Étoile, oui, c'était derrière, Roquevert, c'est devant. Ouais, parce qu'en fait, souvent, je viens de l'autre sens. Donc, je vous lis dans l'ordre, si vous voulez, mais à l'envers. Voilà. Hein? Bon, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Hein? Parce que l'erreur n'est pas si grave. Voilà. Après, nous avons Auriol. Ben, ouais, c'est facile, c'est marqué. Hein? Comme ça, je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, Roquevert, les amis, c'est là. Mais c'est vrai que ça se touche. Hein? Ça, voilà, c'est de village en village. Et quand je vous le dis, vous voyez un peu les belles maisons qu'il y a ici. Alors j'imagine qu'à l'époque qu'ils ont fait cette maison, il n'y avait pas cette zone commerciale, mi-commerciale, mi-industrielle. Mi-commerciale parce qu'il y a un intermarché, mi-industrielle parce qu'il y a des entreprises. Hein, voilà.
Mais j'imagine à l'époque qu'ils avaient fait cette maison, c'était des champs ou des terrains errants, on va dire. C'est pas ça se dit, mais en tout cas moi je le dis. Ça devait être un petit bout de paradis. Et puis ils ont fait cette zone. Évidemment, ça décote la maison, hein, ça décote le terrain, ça décote tout. Voilà. Alors là, je sais pas si c'est des tags ou si c'est un artiste. Non, ça apparemment c'est de l'artistique. Bon, c'est spécial. Bon, écoutez, pour un village surtout. Alors, ça construit là-haut, je ne sais plus à quelle hauteur. Alors là, c'est le bâtiment que vous venez de voir sur la gauche. Hein, vous mettez un peu en arrière si vous voulez. Ben, j'ai travaillé dessus. Il est neuf, d'accord. Et alors, je ne sais pas si on l'a passé, mais je sais qu'en haut, voilà, ici aussi, c'est tout neuf, ce bâtiment blanc. Les deux, celui d'avant et celui-là, ils ont pas un an, puisqu'il était dernier. Eh ben, je menais encore du matériel. Voilà. Boucherie du Gare là-bas. Bon, on voit que la boucherie, elle, par contre, elle est tout en ferraille. C'est pas les boucheries comme on avait l'habitude. Hein? Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Elle dit merci. Alors vous la voyez mal, elle refait de la vitre, elle était souriante, elle avait des pauvres ébanes. Et elle dit merci. Alors vous voyez ce feu, là, ce carré là, c'est un radar feu rouge les amis. Et en face vous en avez un autre. On va passer juste devant, vous allez le voir. Et pour l'heure, le feu rouge, quick. Voilà. Vous avez entendu, le camion il a éternué, il a fait pshhh. Alors, le radar que je vous disais, vous le voyez, il est juste là, sur la gauche. Alors lui, il ne fait pas que radar feu rouge, hein. Il fait la vitesse, il fait un tas de choses. Alors les radars, maintenant, vous avez vu, il n'y en a pas que dans les villes, il y en a de partout, dans les villages. Alors certains vont défendre la cause des radars, vont dire oui, mais c'est pour la sécurité routière. D'autres vont dire ouais, on ne peut plus rouler. Ça se discute. Je ne suis pas 100% contre, mais des fois c'est des radars pièges, vous savez, des pompes à fric comme on dit. Voilà, il y a encore un feu rouge, tiens. Eh ben alors. Courez, Forest, courez. Voilà mes chers amis, on continue. Alors ici c'est mignon, j'aime bien, vous allez voir, il y a une petite rivière au ruisseau, je sais pas trop. En général, c'est un village qui est fleuri. Hein. En général, c'est un village qui fleurit. Alors, le ruisseau, je l'aperçois sur la droite, il est tout petit, mais il s'élargit un peu. Et surtout, vous allez pouvoir l'apercevoir, hein, chers amis. Je dis bien l'apercevoir. Alors, par contre, il faut faire attention ici, parce que les routes ne sont pas très larges. Alors, il me semble qu'ils sont en train d'installer ou de démonter, je ne sais pas, une fête foraine. Alors là, le petit ruisseau que je vous disais, il est juste là, en contrebas, derrière le petit pot de fleurs, là, vous voyez, qui sont vides d'ailleurs. Ben, ils vont les remplir pour le printemps prochain, hein, bien sûr, de terre. Là, je pense que, ouais, on aperçoit, avec le terrain de boule, ce pont qui est moche, il y a autant qu'il est là. Et là, les amis, nous sortons de Roquevert et nous allons rentrer dans un autre village. Lequel? C'est la surprise. Alors là, ben, nous longeons ce ruisseau. Alors, avec toutes les pluies qu'il y a eu, je peux vous dire que de l'eau, il y en a. Il n'y en a pas plus que ça. Hein. Le ruisseau n'est pas très haut. Mais bon, alors là, la maison qu'on a vue, elle, par contre, elle est vraiment vieille. À quoi on le voit, c'est qu'elle est faite de pierre. Vous savez, il n'y a pas d'armature en ferraille à l'intérieur, ce qu'on appelle du béton armé. Voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis, en tout cas, cette maison, elle doit avoir quelques centaines d'années. En tout cas, 100 ans, c'est sûr. Et elle est toujours debout. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'au niveau isolation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ah, il y a des chevaux en bas. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous dis, en isolation, vous savez, parce que maintenant on joue beaucoup, on fait des constructions sur le thermique, vous savez, perte de chaleur, etc. Ou perte de frais quand on met la clim l'été. Voilà. En tout cas, je vous dis, alors le clic c'est le cendrier, hein, je vous ai déjà parlé, le cendrier c'est pas par la fenêtre. Hein. Le cendrier, les amis, je sais que je vous emmerde avec ça, mais c'est dans le cendrier, voilà.
Et je sais que les nouveaux véhicules, même les camions, ne sont plus équipés. Eh bien, démerdez-vous avec un cendrier portable, un gobelet. Arrêtez avec de jette par la fenêtre, hein, s'il vous plaît. Bon, de Joux. Voilà. C'est tout petit, c'est là. Alors, on a vite fait la traversée. Alors là, il y a un marchand de moto, Custom Shop. Bah écoutez, si vous êtes dans le coin, Ford Mustang, ben voilà, c'est pas pour lui faire la pub, mais je vous évoque un peu ce que je peux voir. Alors si on prend à droite, on prend l'autoroute, mais comme je vous dis que nous ne prendrions pas l'autoroute, je continue tout droit les amis. Eh oui, voilà. Oriol sur à droite. Alors Oriol, je vous l'ai fait il y a pas longtemps, on va dire cet été. Voilà. Alors lui là-bas, son camion de merde. Il met que le temps comme s'il allait tourner, mais il ne tourne pas. Là, il redémarre, il fait chier tout le monde. Il ne sait pas où il va, en définitive. Voilà. Et c'est chiant. Alors là, on arrive au centre. Bon, vous voyez, tous ces bâtiments, ils sont neufs. Hein. Voilà, on voit de suite la différence avec les maisons qu'il y a sur la gauche, si vous voulez. À droite, c'est tout neuf, c'est récent. À gauche, c'est authentique. Voilà, on voit la différence de construction. Et là, c'est flagrant. Le neuf, l'ancien. Hein, voilà. Et devant, le crétin. Alors, il est pénible avec sa semi de merde. Alors, ils ont mis les décos de Noël, alors on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il fait jour, mais elles sont là. Hein. Il faudrait y passer de nuit. Mais la nuit, les amis, le camion, je ne le touche pas. Voilà, ça, il faut se le dire, il y a un Papa Noël gonflable. Vous avez dû le voir. Alors là, à gauche, les amis, c'est la mairie. Mairie, qui, à mon avis, était, il y a quelque temps, vas-y Pépé, vas-y, vas-y. Voilà. L'Amérique, oui, qui devait être des habitations il y a quelques années de ça, je sais pas. C'est bien possible. En tout cas, ça ressemble à des habitations et c'est devenu une mairie. Alors lui, il est tranquille, vous voyez, au niveau voisinage, bon, il est au bord de la route, certes. Ah, lui aussi, hein, vous avez vu. Voilà, ça c'est des maisons, je veux dire, voilà, c'est The Maison. Authentique. Autant qu'on puisse le faire. Hein. Voilà. Bon, je vous dis ici aussi, c'est pareil, c'est quand même au côté. Hein. Vous voyez toutes ces maisons qu'il y a là sur la droite. Bon, ça vaut pas de cacahuètes. Hein. Parce qu'entre la maison, le terrain qu'ils ont autour, la tranquillité qui va avec, alors là, vous voyez ce terrain-là, on peut s'imaginer que dans quelques temps, hein, ça. Bon, même. Voilà, vous avez compris. J'espère qu'il prend l'autoroute, lui. Oh putain, il prend pas l'autoroute. Il m'a gonflé, lui, avec son semi de merde. Il m'a vraiment gonflé. Et non, il continue. Putain, on va l'avoir tout le lundi. Alors, Souk Nègre. Commune de la Destrousse. Alors, les amis, Souk Nègre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah, il prend l'autoroute, Garibaldi. Il prend l'autoroute. Voilà, ça va, tant mieux. Allez. Ciao, ciao, hein, bon voyage. Nous les amis, on va continuer pour notre plus grand plaisir et ça devrait, je l'espère, un peu mieux rouler. Bon, là je vous dis, ben, ça y est, c'est midi, hein. C'est quasiment midi, moins 10. Bon, là il y a les McDo, il y a toutes ces conneries là. Évidemment, ça coince un peu. Mais sinon, ça devrait aller beaucoup mieux. Supermarché Casino. Oui, ils ont. Ça va des villages. Bon, mais c'est une petite ville, on va dire. Hein. Mais ils ont quand même tout ce qu'il faut. Hein. Bon, le Casino, c'est pas le moins cher, hein, je vous le dis, mais ça vous le savez déjà. Ce serait peut-être même le plus cher. Allez savoir. Bon, alors les amis. La bouilladisse. Voilà. Ça, c'est la bouilladisse. Alors, la bouilladisse, je connais un petit peu, c'est sympa. C'est
Ouais. Alors là, c'est l'avenue centrale de la Bouyadis. Je ne sais pas si ça porte un nom de rue ou si c'est juste une nation, enfin une départementale. Et je sais qu'à l'arrière, à droite et à gauche, il y a des petits coins sympas, de belles petites maisons. Dans l'ensemble, Bouyadis, ouais, je dis ouais, c'est sympa. C'est des petits villages bien agréables. Mais alors attention, le clouté, et pas pour qui traverse, sûrement le père et le fils, vu l'âge de l'un et de l'autre. Ouais, non, peut-être pas. Deux potes ou deux frères, je sais pas. Bon, allez. Alors, par contre, il n'y en a pas un qui le laisse passer. Hein. Putain, je te jure. Ah, ça y est. Il y en a un qui se décide. Allez, accélère, toi. Voilà. Alors, hôtel de ville sur la gauche, ben, vous ne le voyez pas. Médiathèque sur la droite, avec une demoiselle qui est très souriante, ça fait plaisir. Alors, nous avons 14 degrés, les amis, ça va. Pour le mois de décembre, on va pas se plaindre. Alors, vous le remarquez, ça monte, hein. Ça monte pas mal. Et là, nous sommes en passe de sortir, hein. Nous sommes non loin de la frontière de sortie. Et regardez ici, hein. Vous voyez les maisons, je vous dis, c'est bien sympa. Et je m'en payerai bien une, quand je serai riche. Bon. Voilà, après le rond-point, ben vous allez voir, il n'y a plus grand-chose. Hein. Voilà. Mais, il n'y a plus grand-chose au niveau de ce village-là. Mais comme je vous l'ai évoqué auparavant, nous allons traverser d'autres villages, mes chers amis. Eh ben alors. Alors, il y a bon, oui, il y a quelques maisons. Alors avant, il y avait une usine de chaussures. Je vais vous montrer ce qu'il y a maintenant. Ah oui, très important. Alors vous commencez à l'apercevoir, cette espèce de gros bloc blanc là sur la droite. Pareil, j'ai travaillé, enfin, j'ai mis les matériaux. Voilà, avant c'était une usine de chaussures artisanale. Et ils ont fait ça, les amis, des logements, une résidence. Elle est finie, ça y est, elle a habité depuis la fin de l'été dernier. Voilà. Et encore, je crois qu'elle est pas toute. Il manque quelques crépis, quelques conneries, mais ça y est, ça a habité. Hein. Et je vous dis, il y a encore 2 ans, c'était un bâtiment qui était tout en long. Et c'était à l'ancienne, vous savez, encore avec les vieilles machines, les ouvrières, il y avait quelques ouvriers, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette usine. Ils faisaient des chaussures, on va dire quasi à la main, hein, avec les vieilles machines, mais les finitions à la main. Voilà, l'usine, elle a été rasée, et ce bâtiment, ben, vous l'avez vu, ben, voilà, il a poussé. Enfin, ce bâtiment, il y a plusieurs bâtiments, hein. C'est un gros bloc, c'est une résidence, mais ça va jusqu'en haut, jusque sur la colline. Voilà. C'est comme ça, les amis, tout change. Ceux qui ont connu l'usine de chaussures que je vous parle, ben voilà, les amis, c'est de vous faire quelque chose si vous connaissiez le lieu, hein, dont je vous parle à l'instant. Nous passons sur l'autoroute. La Pomme, alors c'est pas la Pomme à Marseille, hein. Alors, la Pomme, je sais pas, c'est un lieu-dit. Quand c'est un panneau noir comme ça, je pense que c'est voilà, un lieu-dit. Vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de. Voilà, je sais pas s'il y a un boulanger, c'est un petit regroupement de quelques petites maisons, quoi. Voilà. Alors là, ici, il n'y a pas grand-chose, de la verdure, et c'est pour ça, les amis, que nous allons en profiter un peu. C'est tellement agréable. Ah, vous entendez? Ça, c'est le fauteuil winner. Voilà, ils ont coupé quelques bûches. Oh, ils sont en plein séchage. Mais qu'est-ce qui tombe en ce moment? D'ailleurs, vous devez vous en apercevoir, la route, elle est quand même entre l'humide et le mouillé, quand même. Hein. On va dire plus mouillé qu'humide. Le séchage ne va pas se faire de suite. Bon, après, je ne pense pas que ce soit du bois prévu pour cette année. Hein. Voilà, parce qu'après, il faut le couper. Vous avez compris, quoi. Bon, c'est fini le temps où il le faisait à la hache. Hein. Avant, il le faisait à la hache, mais voilà, ce temps-là est révolu, les amis. Alors, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre... vous savez ce que je vais faire? Nous allons prendre de ce côté, tiens. Alors, si je vais vers là, je vais vers Tretz, si vous voulez. Alors là, c'est l'autoroute. Et si je vais vers là, vous l'avez compris, je vais Aix, Gardanne, Fuveau. Et c'est la direction que nous prenons. Alors je vais essayer de... Voilà. C'est automatique, mais si on appuie bien, ça fait rétrograder. Ça tombe au rapport du camion, quoi. Hein?
Voilà. Gardanne, Gréasque, Fuveau dans 5 km. Donc a priori les amis, on va commencer par Fuveau. Hein, et non pas Fuiveau. Je dis ça parce que quand j'étais jeune, je disais Fuiveau. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, c'est juste magnifique. C'est encore un coin qui a été préservé. Hein. Tant mieux. Alors vous voyez le changement des feuilles, le changement des couleurs. Voilà, c'est là qu'on se rend compte que nous sommes en automne et que nous arrivons bientôt en hiver. Cet arbre il n'est pas loin de tomber là, vous le voyez, ah, mais il est presque, on dirait qu'il est déraciné. Bientôt il va être sur la route, donc bientôt vous le verrez plus. D'ailleurs vous voyez le tronc là, ils en ont désigné quelques-uns hein, sur le bord de la route qui étaient dangereux, on va dire, entre guillemets, en tout cas qui risquaient de bloquer la route quoi. Alors vous voyez il y a encore beaucoup de vert, mais il commence à y avoir du marron. Ça dépend la variété des arbres. Alors, il y a des chênes, il y a beaucoup de chênes. Alors lorsque vous voyez marron, ce sont des chênes. Après il y a des pins, et les pins vous voyez ils sont encore verts. C'est ce qu'on appelle des résineux. Voilà. Là c'est une terrine de chasse, je le sais parce que je viens de voir le panneau. Voilà, là vous avez beaucoup de pins, vous voyez. Et mais ils sont verts, voilà, c'est ce que je vous dis. Ce que vous voyez de marron, ce sont des chênes. Alors il y en a des gros, des petits. Mais en tout cas, là, cette saison, on peut les distinguer comme ça, par rapport à la couleur de leurs feuilles. En roulant, hein, parce qu'évidemment, si vous étiez en train de promener, si nous étions piétons, on va dire, là-dedans, évidemment, vous êtes devant l'arbre, vous le voyez de suite, que c'est une chaîne ou pas. Bon, alors là, ils ont fait un début de décharge, c'est bien dommage. C'est n'importe quoi. Vous voyez ça? Ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà, j'appuie sur le régulateur, je me suis dit, oh, il accélère tout seul. J'appuie sur le doigt, ça me fait exprès, fait sur le doigt. Avec le doigt, j'appuie, bref, sur le régulateur. J'espère que la décharge ne va pas se propager. Bon, généralement, dans ces coins, ça se sait relativement vite. Mais toujours quelques connards, vous savez, qui vont dans les coins un peu dérobés, vider leur merde. Et malheureusement, dans les informations, on le voit régulièrement. Ben, eux, je serais bien pour leur casser leur petite patte arrière, vous savez. En tout cas, leur mettre des amendes, mais bien corsées. Parce que ce sont enfin, je vais rester correct, des malfaisants, des scélérats. Voilà, je trouvais le mot exact. Alors là, ils ont fait une résidence, bon, il y a quelques années, mais elle n'est pas très vieille. Si vous voulez, il y avait rien, une petite colline, et là, il y a quelques... Bon, voilà. En plein milieu de nulle part. Alors, vous voyez le bois de chauffage qui prépare. De chauffage où il y a un sculpteur hein, dans le coin. Fuveau, messe le dimanche 10h30. Les amis, si vous êtes dans la région de Fuveau, vous vous demandez à quelle heure commence la messe, donc c'est le dimanche, bien sûr, et c'est à 10h30. Voilà. Et vous le savez maintenant, vous n'aurez pas d'excuses. Si vous avez loupé la messe, vous ne pouvez pas dire je ne le savais pas. Bon. Alors, Fuveau. Ben, nous y enfin, Fuveau, le village est sur la gauche. Hein. En tout cas, nous étions dans la commune de Fuveau, puisque vous avez vu le panneau barré qui veut dire que nous n'y sommes plus. Voilà. Alors, évidemment, vous allez dire, bon, à part de la route, des arbres et quelques maisons, il n'y a pas grand chose à voir. Oui, mais si vous ne connaissiez pas le coin, les amis, ça vous montre quand même ce qu'il y a autour de Marseille. Parce que les gens s'imaginent qu'autour de Marseille, il n'y a rien. Ben regardez, voilà ce qu'il y a autour de Marseille. Et là, je suis vraiment plein cœur. Voilà, c'est une espèce de maquis. Hein, bon, c'est pas vraiment un maquis, mais quand même. Si, un petit peu. Travaux sur le chemin Saint-François jusqu'au 31, j'ai pas vu la date, jusqu'au 31 décembre, je suppose. Bon. Alors, vous voyez les petites maisons là, ici, eux, ils sont tranquilles. Par contre, l'inconvénient, bon, c'est un inconvénient. Quand vous habitez des maisons comme ça, paradisiaques, parce que là, c'est pour moi, c'est le paradis. Bah, en revanche, il faut être véhiculé, parce que si vous avez une trottinette électrique, vous n'allez pas loin, vous avez même pas les routes. Voilà, et puis c'est dangereux, je veux dire, vous allez faire de la trottinette où tout ce que vous risquez en faisant la trottinette ici, c'est de faire louer un bout de viande. Hein. Voilà. C'est tout. Après moi, ce que j'en dis. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez une nouvelle circulation. Alors ici, bon, pas par rapport à
la variété des arbres, mais par rapport à cette espèce d'humidité, là, on se croirait dans le nord, vous savez. À l'époque, j'étais routier, j'avais fait l'Angleterre, enfin Glasgow, l'Écosse. Alors, c'est pas du tout les mêmes végétations, alors du tout. Mais l'humidité, ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez, les routes sont constamment humides là-haut. Constamment mouillées. C'est plus sombre, le ciel est plus ou moins gris, un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, par moment il y a du soleil, par moment c'est un peu nuageux. Là, le ciel est mitigé, on va dire. Bon, par moment c'est ombragé parce qu'on passe là, vous voyez, au milieu des arbres. Alors, faire attention, en camion, en voiture, en moto, surtout en moto, mais en camion aussi, parce que ces routes humides là, ben, vous avez vite fait un virage de faire un tout droit, hein, si vous faites attention. Voilà, alors quand c'est des courbes comme ça, ça va. Par contre, quand on arrive à l'hiver, il y a cette humidité sur la route et que nous sommes en température négative, et bien ça, je peux vous dire, les amis, ben, c'est une patinoire. Eh oui. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez les saleuses avec leur petit tourniquet derrière, vous savez. Mais même avec les saleuses, faut faire attention les amis, parce que ça glisse. Alors là, c'est pas de la glace, hein, je dis. Là, j'ai 14 degrés Celsius. 14 degrés, oui. Alors, je me méfie de ces ponts. Alors, je passe, mais j'ai toujours une appréhension. Vous avez vu, il n'était pas haut. Hein. J'ai toujours une appréhension quand je passe sur ces ponts-là. Vous voyez, ces belles maisons magnifiques, voilà. Après, je vous dis... faut avoir un véhicule, voilà, c'est comme ça les amis. En tout cas, j'espère que cette balade vous paraît agréable, parce que moi je veux vous dire, ben, de temps en temps, de sortir de la ville, de faire Marseille ou une autre ville, ben, de temps en temps ça fait du bien d'en sortir les amis, voilà, et ça je vous le dis, je le pense vraiment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller... Attendez, parce que moi, je vais à Méreuil. Alors, Méreuil, c'est vers là-bas, me semble-t-il. Ouais, exact, c'est à gauche. Et ben, au feu rouge à gauche, d'ailleurs, pour être plus précis. Alors, pour vous situer, tout droit, c'est l'autoroute où il y a ce fameux péage de la Barque. Hein? Ah ben tiens, les amis, j'étais sur le point de vous dire à la prochaine, mais non. Parce que je vais vous montrer à Méreuil ce qui est en train de se construire. C'est une occasion. Eh oui, on est aussi là pour ça, les amis. On va pas se priver, hein. Surtout pas se priver. Pourquoi se priver? Voilà. Donc... Vous l'avez compris, je vous parlais du péage de la Barque, parce que nous étions au village, hein, de la Barque. Ah oui, c'est un nom de village. Autant ça peut être mignon, parfois le nom peut être moyen, hein, on va dire très moyen. Comme ça, hein. Alors ce que je vais faire les amis, bon ben là vous reconnaissez là-bas la cheminée, c'est Gardanne. Évidemment, là c'est la voie rapide que je vous ai faite sous la pluie, si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas très longtemps. Bon là il pleut pas, mais bon, c'est pas le soleil torride, mais en même temps, hein, je vous l'ai dit, c'est le mois de novembre, non, décembre pardon, et c'est l'automne, bientôt l'hiver. Là c'est crayon blanc que vous voyez là sur la colline, pareil, ça y est, je crois que c'est fini. Ça s'est construit l'été dernier. Ah ben d'ailleurs c'est pas encore, ouais, il y a encore des crépis qui sont pas faits. Eh ben c'est moche, c'est ce que je dénonce. Ouais, vous voyez le tas de terre, ben voilà, ils sont en train d'en construire d'autres. Bon, ben moi je vais juste à côté. Alors moi vous allez voir, ce sont des maisons ben, un peu comme à Gignac, hein, en briques maintenant, je sais pas, ils mettent de la brique, c'est grosse brique, aussi grosse qu'un parpaing, vous savez. Voilà. C'est l'économie de béton, j'imagine. Voilà. Alors ça reste magnifique, le coin, hein, l'endroit reste magnifique. Mais là, on va tomber pile poil en face. Hop, on va abréger avec que il s'incruste. Donc les crayons, je vous dis, ils sont juste là derrière. Et moi, les amis, c'est là que je vais. Regardez ce qu'ils sont en train de nous faire.
Voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà les maisons, le type de maison, les amis, qui sont en train de nous faire. Voilà, alors là, on rentre. Alors, je sais pas, c'est bizarre, ça fait plusieurs petites maisons. Alors, ça, je vous le dis, c'est pas une seule famille. Hein. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, je dirais 8 familles par maisonnette. Voilà. C'est bon. C'est un nouveau type de construction. Et vous voyez, c'est de l'espèce de, c'est ce que je vous dis, une espèce de grosse brique rouge, aussi grosse, voire plus grosse que des agglos, des parpaings. Enfin, on dit parpaing, c'est le mot simplifié, mais en fait, ce sont des agglos. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vais faire un petit demi-tour, je vais poser mon matériel. Bon, ben là-bas au bout, c'est voilà, c'est la fin des haricots. Et comme ça, mes amis, eh ben, vous voyez un peu. Voilà. Bon, il y a beaucoup de boue, hein, c'est ce que je vous disais. Là, en ce moment, il pleut le jour, la nuit, mais il a plu cette nuit et la nuit d'avant. Vous voyez. Bon, je vais faire un demi-tour ici. Là-bas, c'est un cul-de-sac. J'ai vu un trou, je vais poser mon matériel dans le trou. Ou peut-être en face, tenez, je sais pas, je vais voir ça. Moi, je vais poser mon matériel par ici, tiens. C'est le collègue, il me demande de le poser là-bas. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est en fait ce que j'avais l'intention de faire, mes amis. Allez, vous savez quoi? On va se retrouver de suite. Voilà. Ben, il me dit là-bas, parce que je pense que c'est pour lui que je livre du matériel pour l'intérieur. Voilà. Bon. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que c'est pas ça qui vous importe le plus, les amis. Je vous dis à de suite. Voilà ce qui se construit, mes chers amis, sur Méreuil. Nous sommes pile poil, vous allez le voir, à la sortie, en face des cheminées, ces grosses cheminées de Gardanne, là, vous avez vu? Enfin, vous avez vu, vous allez voir, vous avez vu tout à l'heure, remarquez. On va passer devant. C'est sûrement ce qui va clôturer cette magnifique et indispensable vidéo. Indispensable, pourquoi les amis? Parce que si vous cherchez un logement sur Méreuil, un futur logement, sachez qu'il y en aura très prochainement ici. Eh bien écoutez, c'est aussi l'occasion de vous informer de ce qui se passe au niveau construction. D'ailleurs, il y a le projet prochainement. Alors 06 30 40 19 88, 06 30 40 19 88. C'est ce numéro-là si vous voulez vous renseigner pour ce que je viens de vous montrer présentement. Les fameuses cheminées de Gardanne qui sont juste là-bas. Mais moi, mes amis, il y a un BMW blanc. Voilà, si tu peux accélérer un peu, ton BMW de merde. Alors, ensuite, on sort, mes amis. Je vais prendre le chemin retour, mais je vais le faire sans vous. Sinon, cette vidéo durerait 4h40 et c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, je passe le rond-point. Nous allons revoir nos formidables cheminées de Gardanne. Voilà, voilà. Et il accélère, voilà, c'est bien. Il a ses pauvres cigarettes là au bec. Mais au moins, il n'est pas endormi. Voilà. Alors, les cheminées, voilà, vous les voyez, hein, elles sont grosses, elles sont gigantesques, chers amis. Et on va faire, je vais faire la route. Écoutez, il fait chaud. Je vais ouvrir la vitre. Je vais faire le rond-point, mes chers amis, et ça va être l'occasion de nous dire adios, amigos, hasta la vista, baby, comme dirait notre ami Arnold, chaussures de guerre, pardon, chaussées de guerre. Alors, vous voyez ici des étendues de terre qu'il y a. Voilà, bon, c'est beaucoup de terre agricole, je ne sais pas ce qui va y pousser. En tout cas, le terrain a été labouré très récemment, ce qui veut dire que le planteur va planter très prochainement. Voilà, alors ce fauteuil commence à me gonfler. C'est le cousin de l'autre camion que j'avais, vous savez, cousin, c'est pour ça que des fois, il y a un mot, vous savez, des fois la bouche, elle n'informe pas le cerveau de ce qu'elle va dire. Mes amis, toujours utile qu'on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire très bientôt. Je vous laisse là-dessus, hein, voilà, les maisons, les belles, les pas belles. Oh, ils ont mis du solaire, c'est bien ça, voilà, les énergies renouvelables. Mes amis, portez-vous bien. On se retrouve sûrement avant la fin de l'année. Bon, nous sommes à la fin de l'année, je veux dire sûrement avant l'année prochaine. En tout cas, je l'espère si l'occasion se présente. Mes amis, à très bientôt et à ciao ciao.